Énergie du jour ou du moment. On va voir ensemble ce qui se passe pour cette rentrée qui nous challenge au plus haut point, qui nous fait sortir de toutes nos zones de confort, qui nous ramène puissamment à qui on a toujours été également. Union, première carte, ensemble. Donc on est vraiment sur un espace nouveau de collaboration, de retrouvailles, de puissance partagée, d'information collective, avec beaucoup de créativité. Les métiers, évidemment, autour de l'art, de la créativité, de la création de contenu, tout ce qui tourne autour de ça, vous êtes les premiers concernés par mes vidéos, mais pas que. Grosse transformation, scarabée royal, une vraie transformation qui ramène à son espace de royauté. On peut être aussi sur un compte, une chaîne, un endroit où on va retrouver des gens qui ont douté d'eux-mêmes à plusieurs reprises, n'ont pas eu peut-être suffisamment d'élan, de foi à des moments en eux, pour plein de raisons, parce que d'autres les ont fait douter, parce qu'ils ont reculé au dernier moment, ou peut-être que les circonstances n'étaient pas particulièrement bonnes, l'entourage. Pris dans certaines illusions et d'une mauvaise image de soi aussi à certains moments. Beaucoup de surprises pour cette rentrée. Ah, c'est un peu raccord dans la couleur. Les surprises de la vie, donc s'ouvrir, se réouvrir, après un long cycle d'intégration de plein de choses, pour trouver ce qu'il y a de plus précieux en nous. Des surprises à l'horizon. Voilà ce que je ressens pour nous. Alors je sais, en ce moment, on est nombreux à se dire « Ouais, mais attends, really, tu vois ?» Une énergie qui est beaucoup tournée vers le divin, vers une forme de dévotion pleine, sincère, entière, et une forme d'idéalisme. Idéalisme qui a pu être aussi critiqué, jugé, observé, comme étant, voilà, donc typiquement les gens qu'on va appeler les rêveurs ou les personnes qui sont un peu décalées de la pensée typique, n'est-ce pas? Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a une majorité de gens qui aspirent vraiment à autre chose. La foi pour preuve. Sortir du connu. Voilà, il y a, comme je le dis, c'est ce moment-là. Bridge, tu vois, c'est venu en anglais, mais c'est vraiment ça. C'est un breakthrough, c'est un moment où tu passes à travers une sorte de matrice, une sorte de prison, pas si dorée que ça d'ailleurs, dans laquelle on a pu être pendant un certain moment. On a fait ce retour à soi, cette épuration profonde, cette maturation aussi de ses talents, de ses habiletés, pour aujourd'hui être capable de délivrer quelque chose de beaucoup plus puissant, de mieux aligné, en intégrant tous les aspects de son être, justement avec une forme de complétude. On va sentir un peu les domaines qui sont concernés pour nous, pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui connectent ici. Un renouvellement, un printemps. Une saison de printemps dans ta vie comme tu n'en as jamais connu auparavant. On est sans doute aussi sur une communauté où il n'y a pas eu autant de succès qu'espéré pendant un temps. Il y a eu des choses, il y a eu des accomplissements, mais il y avait une beauté, une vision, quelque chose de très fort au niveau de l'harmonie, de l'esthétique, de l'artistique, du bien-être. Une vision, en tout cas. Une communication importante qui voulait passer à travers toi depuis le départ et qui n'a pas forcément été toujours bien supportée parce qu'elle a fait l'objet pour certains de moqueries, pour d'autres de critiques, pour d'autres de jalousie, pour d'autres d'attaques assez sévères. On ne va pas revenir là-dessus, c'est loin derrière, mais c'était une question de phase aussi et de cycle même dans l'humanité. Et là, on s'en va vers un changement de structure atomique
Donc en nous, nos cellules, notre énergie est en train vraiment de changer dans le cœur, parce que l'atome, c'est vraiment le cœur, un peu le réacteur, on va dire, qui produit de l'énergie. Il y a une sorte de science avancée qui est présente, et de plus en plus de métiers font appel à ce côté intuitif, technique, profond, à une fibre sensible, à des gens qui voient différemment, qui voient plus loin, qui ouvrent de nouveaux horizons. On est vraiment là-dessus. Précieux minéraux. Il y a quelque chose vraiment d'une... En fait, l'humanité est vraiment à l'aube de découvrir une sorte de nouvelle forme de science. Science de soi, science de ses énergies, sens de la médecine, sens du bien-être, sens de son lien à la nature, qui est à la fois nouvelle et à la fois ancestrale, mais c'est une redécouverte avec exactement comme ce qui s'est passé sans doute pour toi à une échelle personnelle. On est parti parfois dans des chemins de traverse, dans des choses plus codées par tu vois, la société ambiante, on a fait des essais, etc. Pour revenir de toute façon à ton essence, à quelque chose d'assez pur, à ton élixir vital, et d'avoir su conserver cette âme, cette énergie, cette vivacité d'esprit, de corps, etc. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très précieux. Il y a un grand appel là qui est fait par rapport à ça. Être enseigné par l'amour, et on a aussi cette polarité masculine. Il y avait clairement, on sort d'une société qui a été... Enfin, on sort tout doucement, on accouche. Vraiment, là, c'est très très lent à mon goût, mais on voit monter à la conscience le fait qu'il y a eu beaucoup de malversations dans cette polarité-là du masculin qui a déséquilibré complètement le rapport de force, le rapport à la nature, le rapport à la vie, le rapport à celle qui donne la vie. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées dans l'ordre des choses et on revient à une union. Donc il y a quand même 2 fois la carte de l'union. Donc pour certaines personnes, ça signifie quand même qu'il y a une rencontre ou des retrouvailles à l'horizon. Il y a quelque chose aussi dans la réalité qui peut se profiler. Un nouveau type de rencontre. Une union plus féconde du coup. On est tous et toutes plongés dans cette énorme guérison multidimensionnelle, etc. On le sait. Donc le corps, il peut encore avoir besoin de libérer. Et c'est surtout, en fait, retrouver sa dignité. Sa dignité d'être humain, sa dignité de femme, sa dignité d'homme. Se tenir droit, vibrant, dans sa réalité, dans sa vérité. Pardonner le plus possible les offenses qui ont été faites réellement dans notre vie. Trouver des chemins de liberté, des chemins d'expression, des chemins de libération pour soi, mais aussi pour d'autres. Offrir à la communauté des soins calibrés, mais quelle que soit la manière dont tu fais. Des messages, une présence, un projet. Il y a vraiment une vision très stratégique, une vision très haute de comment retrouver la paix entre toutes ces parts, entre tous ces désirs. Voilà, on est sur, vraiment j'entends encore une fois, on est sur cette clôture de chapitre, je sais, c'est long, c'est pénible, regardez. Je me suis blessé le pied, et la semaine passée, c'était en randonnée, le genou. Donc, il y a cette partie droite, la manière dont on avance dans le monde, dont on fait des actions qui est modifiée en fait, qui est différente aujourd'hui. On retrouve un autre équilibre entre nos 2 polarités. Et ça, il y a plein de gens en ce moment qui sont dans ce travail-là, de fond.
Partie 2, essayons d'avoir un peu plus d'infos. Ah, j'ai le cœur qui m'envoie du... Il y a un peu le côté électrochoc du coup. Pour plein d'entre nous, je sens qu'en fait, on est en train de se préparer à une grande réouverture dans notre vie. Tu vois, je vois un peu réouverture, grand opening, tu vois, dans les magasins avec plein de ballons et tout, des célébrations. Donc, ça sent plutôt bon. Et je sais que tu te dis, mais quelles sont les chances que ça arrive, tu vois? Parce que là, vraiment, c'est pas ça que je vois. Parce que la nature de l'être, en fait, c'est pas du tout au même niveau que les lignes sur lesquelles tu as l'habitude de te déplacer ou de jouer dans ta vie. Et là, on est sur la chamane aux couleurs qui vraiment indique qu'on va s'élancer, créer, agir en union cette fois. Donc, il se peut vraiment que si tu tombes sur mes vidéos, tu sois toi aussi dans ces âmes qui ont expérimenté beaucoup cette danse entre les polarités et qui ont travaillé à la fois la polarité masculine et féminine, que tu sois une féminine ou un masculin d'ailleurs. Des âmes androgynes mais au sens pur, au sens noble, qui comprennent vraiment la fonction, j'ai fait tomber la carte, biochimique, œuf cosmique, si c'est pas une grosse blague. En plus, c'est la petite couleur rappel. Notre substance d'être, notre substance d'âme, à nous, à la base, elle est codée dans des dimensions supérieures. Hein. C'est pour à peu près tout le monde pareil. On va dire à peu près tout le monde pour être sympa. Dans lesquelles, nous, on a une vraie vision de la contribution de chaque énergie et de l'importance, en fait, de chaque polarité pour s'intégrer dans toutes ses facettes, dans tous ses désirs, et aussi faire une sorte de circulation. Tu sais, c'est comme un chauffage ou un circuit électrique ou un circuit mécanique, peu importe. En fait, il y a toujours une circulation, soit entre du froid et du chaud, soit entre de l'air et du feu, soit... En fait, il faut 2 éléments, 2 polarités minimum, ça peut être plus, pour qu'il y ait la naissance d'une énergie, d'une vie, d'une action. Et quand, en tant qu'homme ou femme, tes 2 polarités ne sont pas synchro, imagine, il y en a une qui est en train de faire comme ça et l'autre, elle fait ça. C'est désordonné. Donc tout le jeu, c'est en fait de faire ça, entre tes 2 polarités. Donc c'est un mouvement inverse, on est d'accord? Je vais le faire comme ça va être plus simple. Et que ça commence à fonctionner de façon vraiment synchrone entre tout ce qui est en arrière-plan et tout ce qui est projeté en avant. Entre tout ce qui est dans ton inconscient et tout ce que tu arrives à produire consciemment. Entre une part plus de réflexion et une part plus d'action. En fait, tout ça, ça fait partie de mécanismes internes qui doivent être synchronisés. Et en grande partie, tous ces circuits-là qu'on a, nerveux, autonomes, etc., on a beaucoup de systèmes dans notre corps. On est vraiment des machines biologiques hyper perfectionnées. Eh bien, c'est le cœur qui les guide. Il y a un tempo dans notre cœur qui est comme un tambour, qui donne un rythme du vivant, qui donne des impulsions, mais qui diffuse aussi des messages clés, qui redistribuent l'énergie et la matière. Alors moi, très jeune, j'ai eu de la tachycardie notamment, et des rythmes comme ça, un peu saccadés. Donc, je sais vraiment exactement de quoi je parle et pourquoi c'est important de travailler ça et donc du coup de faire une activité physique régulière qui met en mouvement ton système, qui alimente ton cœur et qui permet de purger aussi
les peines et tout ce qui n'est plus, tu vois, tout ce qui est plus bon dans ton corps. C'est le système veine-artère. Hein. En résumé, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc l'importance vraiment de la marche, de grimper, de courir, de jouer, de danser, c'est vraiment capital. Pour ton bien-être et pour l'être de tout le monde. Et ici on est sur l'œuvre noire, et la phrase me parle beaucoup dans Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. La phrase, elle est phénoménale. Si tu as compris cette phrase, tu as tout compris. Tu sais, je vois des roues avec un essieu cassé. En fait, beaucoup ont avancé dans la vie en se demandant pourquoi ça n'allait pas. Mais c'est parce que c'est notre système même, système nerveux, système énergétique, système biologique, notre corps, qui portait des mémoires. Et imaginons que tu portes une mémoire qui n'est pas très bonne à un certain niveau. C'est comme si ton corps, et des fois ça le fait physiquement, tombait sur le côté. Donc tu es en train de marcher, mais tu es en train de boiter un peu sur un côté ou avec trop de pression. Ensuite, tous tes rythmes peuvent se dissocier. Le rythme de ton sommeil, ta capacité de concentration, tout en fait dans ton corps va commencer à fonctionner un peu différemment et à s'adapter par rapport, on va dire, à cette blessure originelle ou à ces blessures ou à ces charges originelles. Une fois que tu traverses des choses dans ta vie, que tu épures et que tu te remets à l'équilibre, il y a un temps pendant lequel ton système nerveux, ton corps, tes émotions, tes énergies vont se réadapter à ton nouvel alignement. Parce que la matière, le corps physique, il n'est pas aussi rapide que l'énergie, c'est logique. C'est pour ça qu'on a le temps de percevoir la matière. Ton intuition t'a sans doute souvent guidé à trouver des solutions à ça, avec un feu très très bien aspecté aujourd'hui, une énergie de vie qui remonte, tu vois, et aussi une grande compréhension, donc un esprit, tu vois ici dans l'air, un roi de feu et un esprit, vraiment un dragon. Donc il y a vraiment un esprit alchimique, un esprit, comme j'ai dit, hein, qui est quasi scientifique, qui est très opportun en ce moment pour un recodage dans plein de domaines en fait, dans plein de domaines, mais notamment voilà, ce bien-être physique, émotionnel, mental, cette pureté de l'être. Et l'être, l'énergie de l'être, quand elle remonte, elle a besoin que le véhicule puisse soutenir sa vibration. Elle modifie en fait la vibration. Donc c'est une question de vraiment une lumière qui a toujours été présente, mais elle était masquée, tu vois, par d'autres choses qui se mettaient en avant-plan au lieu que ta lumière vienne à front door, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ton abondance, regarde, elle peut passer à travers ton corps. D'où, je te répète encore une fois, mais il y a le programme Physicalité que je propose, et il y a plein d'autres personnes en ce moment qui proposent plein de choses fantastiques pour se remettre en forme, pour se connecter à son corps. Donc c'est un grand moment pour ça, pour, entre guillemets, retrouver un corps d'athlète qui est un corps normal en fait, qui est un corps biologique, qui fonctionne à son plus haut niveau, à son meilleur niveau. C'est un peu encore un mystère parce que l'illusion nous a détournés en fait, et elle nous a découpés entre les sportifs, les intellectuels, les ceci, les cela. Or c'est faux. Quelqu'un qui a une intelligence d'esprit, il a aussi une intelligence de corps a priori, et inversement. Il y a un équilibre à trouver entre ça. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre en fait. C'est le corps et l'esprit, la matière et l'énergie, puisque c'est exactement la même chose. Et donc se réintégrer dans tous ces aspects, c'est comme si tu revenais au cœur de ton atome et dans le cœur, et que pouf, tu lançais ta pulsation d'être beaucoup plus fort. Et ça lève beaucoup d'obstacles en général dans ta vie. Voilà, si ça te parle, reste là, on va continuer à parler de tout ça tranquillement.